Chapitre 6. En route pour le Far West. À l'instar de la plupart des saints, notre famille quitta Novo pour l'Ouest au printemps 1846. Après s'être mis à dos les Missouriens, les saints avaient fait de même avec les Illinois. Les altercations entre Mormons et gentils étaient devenues monnaie courante. L'un et l'autre jouaient tantôt le rôle de l'agresseur, tantôt celui de l'agressé. La mort de Joseph avait fait sortir les saints de leur gonds. Comme ils tenaient le gouvernement américain pour responsable non seulement de l'assassinat de leur leader, mais également des tragiques événements qui s'étaient déroulés au Missouri, ils encourageaient leur peuple à se venger sans retenue du gouvernement et de ceux qui leur avaient fait du tort. Les Illinois, qui se méfiaient déjà de leurs indésirables voisins, commencèrent à avoir vent du nouveau système polygame mormon et les accusèrent de crimes pires encore que ceux qu'ils avaient réellement commis. Toutes sortes de bruits couraient sur le peuple mormon, éveillant une indignation sans nom au pays gentil. Par conséquent, les Mormons se rendirent vite compte qu'ils devaient trouver un nouveau lieu où s'installer. Ce projet en tête, leurs regards se tournèrent vers les contrées encore inexplorées au-delà des Rocheuses. Là-bas, pensaient-ils, ils pourraient voir enfin les promesses de leurs défunts prophètes se réaliser. Quoi qu'il en soit, ils y seraient à l'abri non seulement des regards indiscrets, mais également des persécutions qu'ils avaient connues jusqu'alors. Après tant de souffrances, ils n'avaient plus qu'une envie, mettre autant de distance que possible entre eux et les gentils. Mon père s'affaira tout l'hiver 45-46 pour construire les chariots qui permettraient aux saints d'effectuer ce long voyage vers un lieu encore inconnu. L'apôtre Taylor, qui penchait plutôt pour la Californie, annonça aux fidèles quelle serait leur destination à leur départ de Novo. Il écrivit même une chanson sur le sujet qui fut chantée par certains des voyageurs sur le chemin entre Novo et Winter Quarters. Et pourtant, malgré la prophétie de Taylor et les chants des saints, ils ne se rendirent jamais en Californie. À cette période de ma vie, notre destination m'importait peu. Aux côtés de ma mère, je me sentais toujours chez moi, que ce soit à l'est, à l'ouest ou au beau milieu des plaines. Je ne me souviens que de peu de choses de l'exode des saints depuis Novo, mais j'en ai gardé quelques souvenirs lointains qui me reviennent de temps à autre. Le tout premier remonte à notre séjour à Winter Quarters, où Council Bluffs se trouve aujourd'hui, à la frontière entre l'Iowa et le Nebraska. Mon père y construisit un chalet qui nous procura un certain confort. Notre famille était alors constituée de mon père, ma mère, mes deux frères, Elisabeth, la seconde épouse, et moi-même. Nous vécûmes ensemble à Winter Quarters jusqu'à ce que mon père doive se rendre dans le Missouri pour les affaires. Il lui fallait gagner assez d'argent pour nous permettre d'entreprendre la traversée des plaines. Ma mère, mon petit frère et moi-même l'accompagnâmes dans le Missouri tandis qu'Elisabeth et l'aîné de mes frères restèrent à Winter Quarters. Malgré leur émigration forcée, leur avenir incertain et les nombreux sacrifices qu'ils avaient dû faire, les Mormons n'étaient pas du tout moroses et parvinrent même à rendre leur séjour à Winter Quarters quelque peu guilleré. C'est un peuple qui est toujours parvenu de manière assez incroyable à lier religion et divertissement. Ils adoraient danser, par exemple. Ils inauguraient chaque nouveau bal avec une prière. C'est d'ailleurs toujours le cas. Toute soirée dansante se fait sous la bénédiction du Seigneur. J'ai même entendu dire que du temps de Novo, le temple était utilisé pour ce genre de festivités et qu'il s'agissait là d'une activité religieuse. Dans leur monde, tous sont tenus de danser, présidents, conseillers, apôtres, missionnaires, etc. Et ce faisant, leurs manières sont bien souvent ridicules. J'ai pour ma part appris à danser alors que je n'avais que 3 ans et que je vivais dans le Missouri avec mon père. J'étais une enfant vive, menue et très prompte à imiter les adultes. Et je me souviens que mes prouesses étaient appréciées de tous, y compris des musiciens nègres qui m'apprirent bon nombre de leurs propres danses à la grande satisfaction des spectateurs. Cet hiver-là, dans le Missouri, est l'une des seules périodes heureuses de mon enfance, et je me plais toujours à me le rappeler. Mon père était alors très sollicité, et nous vivions dans un certain confort étant donné le lieu et l'époque. Ma mère était plus heureuse que jamais, et il régnait dans notre foyer une atmosphère paisible. Comme la seconde épouse était restée à Council Bluffs, ma mère avait son mari pour elle toute seule, comme ça avait été le cas avant que la polygamie ne s'abatte sur notre famille. Bien qu'elle eût conscience que l'ombre de la polygamie planait toujours au-dessus d'elle, elle profitait de cette félicité éphémère. En 1847, une partie des saints quitta Winter Quarters pour la vallée. Mes parents comptaient les accompagner, mais mon père se vit contraint de rester pour son commerce. La plupart des saints devaient effectuer le voyage plus tard, et il avait été chargé de préparer le grand départ. Brigham Young et sa famille partirent bien évidemment avec les premiers convois.
Le président bénéficiait déjà des pouvoirs absolus dont il jouit aujourd'hui, et il était si arbitraire que personne n'osait s'opposer à sa volonté. Par conséquent, lorsqu'il décréta que mon père devait rester à Winter Quarters, ce dernier n'eut d'autre choix que d'obtempérer. Nous restâmes donc un hiver supplémentaire sur place. Ma mère se languissait chaque jour un peu plus de sillon. C'est le 4 mai 1848 que nous pûmes enfin prendre la route. Les saints prirent congé du monde civilisé dans la plus grande excitation. Ils laissaient derrière eux un passé terne pour rejoindre une contrée au-delà des plaines et des déserts sauvages dans laquelle résidaient tous leurs espoirs futurs. Nous emportâmes suffisamment de provisions pour un an, en se rationnant un peu, et 2 chariots tirés par des bœufs. Notre famille était alors constituée de 6 personnes, dont Élisabeth. Nous nous joignîmes à une caravane de 200 charrettes, qui fut ensuite divisée en caravanes de 50. Si le voyage fut sans doute éreintant pour les autres, je m'en accommodais pour ma part très bien. Pendant la journée, je courais le long de la caravane, ramassais des fleurs et discutais avec les différents membres du convoi. Je connaissais tout le monde et tous me portaient une affection particulière. Si ma mère n'avait pas été là, j'aurais sans aucun doute fini enfant gâté. Bien qu'elle me considérât comme son trésor, la personne qu'elle chérissait le plus au monde, elle veillait à me donner la meilleure éducation possible. Et je lui obéissais alors en tout et la couvrais d'amour. Jamais je n'oublierai le souvenir de ma mère pendant ce voyage. Elle était constamment affairée. Elle prenait note de tous les événements du voyage et consacrait également une bonne partie de son temps à la méditation religieuse et à ses élans poétiques. Elle écrivait toujours dans un très grand cahier qu'elle détruisit à notre arrivée à Salt Lake City. Je regrette que ce cahier ait été détruit, car j'aurais beaucoup aimé garder un souvenir de ce voyage vers la terre promise. Malheureusement, elle avait trop peur de voir ses sentiments exposés à la vue de tous, ou pire, tomber dans de mauvaises mains. Entre autres choses, elle écrivit une chanson qui plut tant à la congrégation qu'elle fut souvent chantée. Mais même cette chanson a disparu. Je ne parviens pas à me la rappeler et ma mère, quant à elle, refuse de le faire, car d'après elle, il vaut bien mieux qu'elle sombre dans l'oubli. Nous faisions halte chaque sabbat pour nous reposer et célébrer nos offices. Parfois, notre halte durait une semaine entière pour laisser le temps à notre bétail, comme à nous-mêmes, de reprendre des forces. La saison était ma foi très agréable et nous pouvions voyager à notre rythme puisque nous avions quitté Winter Quarters si tôt que nous avions largement le temps d'arriver dans la vallée avant que le temps ne se gâte. Brigham, qui était revenu de la nouvelle colonie pour montrer le chemin aux émigrants, voyagea avec nous et il sembla s'intéresser de près à moi. Les 2 familles, celle de Brigham et la nôtre, avaient vécu dans des maisons attenantes à Novo. Je connaissais donc frère Brigham depuis ma naissance. Il me donna ma première bénédiction et, pendant un temps, j'étais de loin son enfant préféré, bien qu'il ne soit pourtant pas connu pour son amour des enfants, même les siens. À l'époque, je n'imaginais pas de quelle façon je me retrouverais plus tard lié à cet homme, de bien des années l'aîné de mon père, et je profitais innocemment de ce voyage estival. Les saints chantaient souvent pour se donner du courage. Les dimanches, quand nous campions, nous nous réunissions pour chanter des hymnes et des chansons locales. Je me souviens très distinctement de certaines d'entre elles, et encore aujourd'hui, je me prends parfois à les chantonner. Elles font, semble-t-il, partie intégrante de mon subconscient. J'en ai mentionné une un peu plus haut, écrite par l'apôtre Taylor, dont les chansons plaisaient beaucoup aux saints. Cette chanson était tout particulièrement appréciée des jeunes hommes, et si l'un d'entre eux se mettait à l'entonner, tous les autres suivaient avec enthousiasme jusqu'à ce qu'elle retentisse sur la totalité du convoi. Une autre chanson me vient tout particulièrement à l'esprit. Elle provoquait une exaltation à nul autre pareil. Il s'agit de la chanson L'Esprit du Dieu saint que voici.
Tel un cri de guerre, cet hymne ne manquait jamais de me chambouler. Mes joues brillaient, mes yeux se remplissaient de larmes, et mon petit cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. L'enfant que j'étais, qui ne comprenait pourtant pas un traître mot de cette chanson, ne pouvait s'empêcher de s'extasier devant l'enthousiasme des saints qui la chantaient. Si je ferme les yeux, je peux encore les voir rassemblés, à la tombée de la nuit, des plaines à perte de vue. Le ciel, parsemé d'étoiles, est d'un bleu pâle qui transforme les wagons couverts de leurs bâches blanches en autant de fantômes étranges. Des feux de camp sont allumés çà et là, hommes, femmes et enfants se serrent autour des foyers et parlent d'un temps révolu et des persécutions que les saints connaissaient alors. Petit à petit, la conversation change pour évoquer l'avenir heureux d'un peuple libre sous le regard bienveillant de Dieu. Alors, quelqu'un entonne cet hymne, et les plaines tout entières résonnent du chant des saints. Je me lève contre ma mère, émerveillée, heureuse de sentir sa main sur mon épaule et de croiser son regard aimant. La chanson s'achève sous les Hosanna et les Amen, et il semble que le ciel bleu sourit calmement aux voyageurs en contrebas. Encore aujourd'hui, j'en ai les papillons dans le ventre. Vers la fin du voyage, certains d'entre nous commencèrent à s'impatienter quelque peu et voulurent accélérer la cadence. Notre voyage avait déjà pris tout l'été. Contrairement aux compagnies qui risqueraient la traversée après nous, nous n'avions rencontré aucun obstacle et nous avancions à notre rythme à l'abri du courroux de l'hiver. Nous fîmes une dernière halte sur les berges de la Weber pour pêcher et préparer la fin de notre voyage. Nous étions presque arrivés à destination. D'ici quelques jours, nous allions enfin atteindre notre nouveau foyer, Sion, le lieu de paix que Dieu réservait à son peuple. Brigham, qui pourtant se gardait en général d'avoir des révélations, déclara que cette nouvelle terre promise lui avait été révélée par vision. Les saints seraient enfin libres du reste du monde au milieu des montagnes. Ces récits de grandeur étaient si grandiloquents que les saints trépignaient d'impatience. Ils voyaient déjà les gentils venir frapper à leurs portes pour les supplier de bien vouloir les accueillir dans leur monde. Les pécheurs des pays gentils viendraient bientôt aider à bâtir son royaume. Depuis les montagnes, il finirait par gouverner le monde de tout entier. Qu'importe les malheurs qui s'étaient abattus sur eux, ils étaient le peuple élu, et ils feraient surgir Sion du désert. Tous se réjouirent en quittant enfin le camp de la Weber pour reprendre la route. Le reste du voyage passa en un éclair. Tous pressaient le pas pour arriver enfin en terre promise, leur pays de Canaan. Certes, le lait et le miel n'y couleraient pas à flot, mais peu leur importait lorsque le 20 septembre 1848, ils arrivèrent dans la vallée de Salt Lake et furent accueillis dans le fort par les quelques saints qui avaient entrepris le voyage avant eux. Ils étaient exténués du voyage, mais ils étaient enfin chez eux.